Comme tu as pu le voir en début de vidéo, mes rapports passent nickel. Cependant, je t'ai pas filmé la remise en état de la boîte parce que ça aurait été des scènes interdites aux moins de 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En fait, dans la dernière vidéo, ça s'est arrêté à 21h30, si tu m'as suivi jusqu'au bout, avec un Kangoo en rade qui démarre, mais qui n'avance pas. Donc, durant cette semaine, vu que c'était une merde qui me rendait fou et ça m'énervait, j'avais pas de patience, j'ai remis en état la boîte et comme tu as pu le constater dans un des posts que j'ai mis, voilà, dans l'onglet communauté, je cherchais le mot, j'ai posté une photo en expliquant que j'avais désynchronisé la boîte quand je l'avais manipulée. En fait, j'ai démonté le carter de 5e, je l'ai décapé, repeint, j'ai refait les joints de la boîte, j'ai tourné la boîte, j'ai tourné la boîte et j'ai encore tourné la boîte. Et puis au bout d'un moment, j'avais entendu clac, clac, clac. Bon, j'ai dit, oh putain, j'ai touché quelque chose dans la boîte. Puis j'avais retiré en arrière, sauf que j'ai fait de la merde. Et puis, c'était désynchronisé. Donc en fait, à la dernière vidéo, j'essayais de passer les rapports comme un gros connard. Et puis, forcément, il n'y a rien qui passait vu que la fourchette n'était pas à sa place dans la boîte. Et il y a ce putain de chauffage de merde qui se met en route alors que je l'ai éteint. Bon, c'est pas grave. On va changer de plan. Voilà, comme ça. C'est bien. Donc aujourd'hui, mon Kangoo, il tourne. Mais c'est pas la seule embrouille que j'ai eue. J'ai eu une autre embrouille assez grave. J'ai eu une fissure sur le capot du couvre-culasse. Tu sais, cette putain de grosse pièce en plastique qui vient accueillir boîtier de filtre à air, calculateur à l'arrière, machin, cette putain de grosse boîte là. Celle qu'il fallait surtout pas casser. Eh ben, quand j'ai serré l'admission d'air, la tuyauterie d'admission d'air dessus, c'était un gros carré avec les quatre tuyaux qui vont sur la culasse. J'y ai serré, t'as 4 vis sur le dessus, je vais te montrer après. Eh ben, ça a fissuré. Et forcément, ça fuit de l'huile. Donc, encore une fois, j'ai pété un câble, j'ai rien filmé. Ça m'a gonflé. J'ai dégraissé toute la partie, j'ai tout nettoyé en fait. C'était pas une grosse fuite, mais moi ça me casse les couilles, le moteur il est neuf, je veux pas qu'il y ait de fuite, je veux qu'il y ait 0 fuite, tu vois. Donc en premier lieu, je me suis dit je vais aller sur eBay, je vais aller sur internet, je vais aller sur les trucs de casse, machin, etc. Pas moyen de trouver la pièce en occasion, pas trop cher. J'ai trouvé une annonce sur eBay, le mec il en voulait 50 ou 60 balles avec 77 € de frais de livraison. Tu sais quoi? Ta pièce en plastique, tu te la gardes, mec. Du coup, j'ai tout nettoyé. J'ai bouché la fissure à la Sikaflex. Bah oui, hein. Qu'est-ce que tu veux? Et parce que chez Renault, la pièce, c'est 400 balles. Donc, merde. Merde et merde et merde. Alors, c'est une micro-fissure. J'ai bouché à la Sikaflex. J'espère que ça va tenir. Là, pour l'instant, franchement, la réparation, elle tient. Je suis allé faire 100 bornes avec. Et plus de fuite. Et du coup, la Sika fait bien le travail. Cependant, un jour, je sais que ça va vraiment m'énerver parce que c'est un détail qui me chiffonne. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses correctement jusqu'au bout. Et voilà, en fait, j'ai réparé en attendant le jour où je pourrais tomber sur la bonne pièce, pas chère, en bon état. Et je remplacerai à nouveau ce couvre-culbuteur de merde qui a fissuré. Voilà, donc ça c'était les mauvaises nouvelles de la semaine. La bonne nouvelle de cette jeune nouvelle vidéo, c'est que tout fonctionne désormais. Le moteur tourne nickel. J'ai fait au total 350 km depuis la restauration du moteur, donc depuis la remise en place dans le véhicule. Et hormis les problèmes de boîte où j'ai passé 1 heure à régler la tringlerie aussi, ça je te l'ai pas dit frérot, attends, parce que tu sais la dernière fois dans l'autre vidéo, je me suis énervé à vouloir passer vitesse et j'ai plié toute la tringlerie. Du coup la barre elle était toute travers,
Pareil, j'ai posté aussi une photo dans l'onglet communauté où j'ai ressoudé à la gitane la barre avec une espèce de vis en travers pour renforcer, tu sais, pour pas que ça replie derrière. Et le problème de cette vis, c'est que ça a bien fait le taf, donc ça a bien renforcé la barre, mais ça venait toucher sur le catalyseur. Quand je passais la marche arrière, ça faisait schling, schling, tu sais, ça faisait un vieux bruit dégueulasse. Et ça, je peux pas accepter, quoi. Du coup, pareil, j'ai redémonté, retordu la barre, réglé. J'ai passé 1h30 hier à trouver vraiment le pile réglage qu'il faut pour que toutes mes vitesses passent bien. Et j'ai réussi. J'ai réussi, mais là, encore une fois, je sais qu'un jour, je vais recommander une barre neuve. Et puis ce putain de gros boîtier en plastique là, qui maintient le levier, tu sais, t'as une boule. Et puis t'as ce fameux système où il faut lever pour passer la marche arrière. Bon, bah ça a pris du jeu. Et puis un jour, je sais que je vais y remettre 1000 balles dedans. Voilà. Je sais, ça m'énerve, mais je vais y remettre 1000 balles. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur ce début de vidéo à vous expliquer toutes mes embrouilles, mais ça me fait chier. Voilà. Il roule bien, il est bien réglé, nickel, tout va bien, mais voilà, les pièces bricolées, là, moi, ça ne me plaît pas. Donc j'y referai un jour. Voilà. Je vais attendre que ça refuit, je vais attendre que les vitesses repassent mal. Si ça arrive, j'en sais rien. Mais voilà, au moment venu, quand ça cassera, je rachèterai du neuf et puis je ferai quelque chose de beau, propre. Mais pour l'instant, ça tient. Je vais y laisser comme ça parce que je veux vraiment respecter mon budget de 2000 €. Voilà. Sinon, la famille, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai pas dit bonjour encore. Donc voilà. On va attaquer aujourd'hui ce Kangoo. Donc on va lui faire une beauté, on va le terminer au niveau esthétique, enfin du moins à peu près, je vais lui remettre un petit coup de fraîcheur. J'ai encore cette merde de portière à changer, tu sais, j'ai la portière conducteur, quand tu fermes à clé, on voit le loquet qui a envie de se baisser mais qui ne se baisse plus, donc ça ferme plus à clé. En fait c'est cette partie là normalement qui est fatiguée, donc du coup je l'ai acheté en Ridex, 15 balles, ça fera largement le taf. Et puis je me suis fait le seul et unique plaisir tuning, je suis tombé dessus par hasard. Je me suis acheté des petits déflecteurs latéraux à LED sur Wish. Pareil, une trentaine d'euros. Voilà, j'ai dit, de toute façon, ça sert à rien que je mette des bas de caisse, 10 ailerons, des vitres teintées, des machins. C'est un Kangoo, il sera toujours moche. Un Kangoo, c'est moche, ça restera toujours moche. Donc voilà, mais comme je suis un petit peu fan de tuning, j'aime bien le tuning, et ben, je me suis dit que je me ferais ce petit extra juste avec ça. Voilà. C'est pour le différencier des autres. Et il n'y aura que ça en tuning dessus. Ça, c'est sûr. Je ne veux pas qu'on m'appelle le kéké du village à mettre des jantes, à la rabaisser, machin. C'est mort. C'est mort. Donc voilà. Bon, générique. Et puis, on attaque ça après en détail. Allez. Bon, et ben, comme d'hab, on fait le petit récap de début de vidéo. Donc l'objectif aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est réparer cette fameuse portière. D'ailleurs, je vais te le montrer, comme ça tu comprendras mieux le délire. Je vais prendre la clé. Hop, merde, du coup j'ai fermé. Comme tu vois ici, tu vois, je vais fermer la clé. Tu vois, on voit que ça bouge, mais ça veut pas descendre. Oh bah putain, oh bah tu vois, il est descendu cette fois. Mais on va dire, il marche une fois sur 1000. Tu vois. Tu vois, regarde, il remonte à peine. Hein, donc en fait, bon, je les connais assez souvent, enfin je les connais assez bien ces véhicules. Normalement c'est ça. Donc ça on va y changer. À la fin je mettrai mes petits déflecteurs que je viens de te montrer. Là j'ai une vieille bombe que j'avais rachetée pour faire des petites retouches. C'est de la couleur de mon Kangoo. Donc du coup j'ai sûrement 2-3 petites retouches à faire avec un peu de vernis, donc je vais y faire. Alors pareil, hein, je ne vais pas m'amuser à poncer, scotcher, machin, nanana. Ça va être retouche à l'arrache et terminé. C'est que de l'esthétique. De toute façon, il a des bosses un peu partout. On va faire le tour. Et puis, je vais lui mettre un bon coup de polish. Là, j'ai retrouvé une lingette qu'on m'avait offert en 1998. Voilà, qui était en train de pourrir au fond d'un placard. Donc, après le polish de rénovation, je vais lui mettre un coup de lustrage avec cette crème de 1998. Voilà. On verra si ça se trouve, il sera bleu fluo, le machin. Bref. Voilà, donc on va faire un peu le tour. Donc là, comme tu peux le constater, je l'ai lavé, mais la peinture, elle est toute contaminée. Elle est moche.
Tu vois, elle est toute mate. Donc là, hier, j'ai fait un petit essai passage ici. Tu vois. Alors vite fait, hein, j'ai passé un coup 5 minutes et on voit déjà nettement la différence. Hein. Donc tu vois, là, je vais quand même, bah, tu vois, ici et ici, on voit quand même nettement la différence. Donc franchement, je vais lui faire un petit coup de désoxydation. Voilà, histoire qu'il soit à peu près beau. Mais bon, comme tu vois, il y a des bosses. Tu vois, là, le coffre, il est enfoncé aussi. Il a pris un pet au casque. Voilà, je ne vais pas m'amuser à y redresser, machin. Hein, on n'est pas dans le tuning de la Volvo où il faut que tout soit nickel. Voilà, je veux le rajeunir un peu, lui redonner un petit coup de beauté, mais il va garder ses bosses. Et puis, de toute façon, c'est un véhicule de travail. Donc, voilà, et puis je vais lui mettre un bon coup de lavage à l'intérieur. C'est histoire de dire que, vu que la mécanique est neuve, eh ben, on va repartir sur du beau propre à l'intérieur. Le seul truc qui ne fonctionne pas, et c'est ça que j'aime bien dans ce Kangoo, c'est qu'il est tellement basique, c'est que voilà, il n'y a pas beaucoup de trucs qui peuvent tomber en panne. Là, vraiment, le seul truc, c'est cette fameuse clavette là. Sinon, le reste, tout fonctionne à merveille. La clim marche très bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Donc voilà, c'est un truc qu'il ne faut pas réparer. Donc, moi, ça me convient bien. Et oui. Donc maintenant, on va attaquer tout ça. Donc la première chose que je vais faire, je vais réparer cette portière de malheur là. Voilà, parce que comme ça, bah, la mécanique c'est terminé. On n'en parle plus sur ce Kangoo. J'ai déjà lavé le dessous, machin. Il faut que je l'amène encore en géométrie, ça n'a pas été fait. Et puis il faut que je l'amène aussi au contrôle technique. Mais avant de faire tout ça, je veux le terminer à 100%. Et puis voilà, donc portière, on va destiquer. Donc je vais enlever le asphalte sans trotto là. Parce que ça fait des années que c'est comme ça, il y a la moitié qui s'est décollée, tu vois, ici, regarde derrière. Tu vois, il manque des morceaux là, tu vois. Il manque des morceaux ici, où c'est que ça manque encore. Bon, il n'y a que là, mais bon, bref, ça me saoule, c'est moche, c'est... Tu vois, ça, je vais y virer. Bon, j'ai fait une nouvelle prise de vue. Comme ça, je peux travailler, tu peux voir en même temps ce que je fais. Voilà, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, on va démonter le panneau de porte. Ça va te servir aussi de tuto, camarade. Si tu as un Kangoo, une Clio, un truc comme ça, c'est à peu près le même délire. C'est pas très compliqué, donc il faut démonter certains éléments, tirer le panneau. Et bien sûr, quand tu fais ça, profite toujours pour mettre un petit coup de dégrippant dans tes rails de fenêtre. Ça évite la casse des mécanismes prématurément. Le fait de refaciliter la montée, la descente, ça ne tire pas sur le mécanisme et tu l'économises pendant un certain temps. Voilà, alors on y va. Tac. Donc là, faut pas faire de la merde. Essayer d'y sortir. Là, tu vois, tu as une barrette derrière. Et bah, l'idée, c'est d'y sortir sans y péter. Ça commence bien. J'ai réussi à y enlever, mais par contre, j'ai bien l'impression que je vais me faire chier à y remettre. Bon, ce qui compte, c'est que je ne l'ai pas cassé. Voilà. Ensuite, tu viens ici. Voilà. C'est l'occasion aussi pour mettre un petit coup de chiffon, là. Nettoyer la merde accumulée pendant des années. Hop là. Tu peux constater que c'est pas les mêmes vis partout. Tu vois, donc faut faire gaffe, faut remettre les vis au bon endroit. Tac. Hop là. Et puis il me reste ça. Alors ça, j'aime pas du tout y faire. C'est clipsé. Et comme il a 20 ans, encore une merde qui va me rester dans la main. Je le sens gros comme une maison. Ah. Ah. Oh, il y a quelque chose qui est venu là.
J'y ai eu, frérot. Sans y péter. Et tu vois, je me rappelle que je l'avais déjà démonté une fois parce que j'avais collé une vis, encore une fois, Sikaflex, les amis. Il était cassé là, donc du coup, il y a ça qui se barrait tout le temps. Tu vois. Et j'avais mis une vis avec de la Sika. Et ça fait 2 ans que ça tient. Donc voilà, j'ai réussi à démonter sans y péter. Mais des fois, ça arrive que bah, ça casse. Tac. Donc maintenant, normalement, si je dis pas de conneries, il n'y a plus de vis qui tient, donc je peux déclipser mon bazar. Je sais pas comment c'est fait derrière, je l'ai jamais déclipsé. C'est collé. C'est collé, rifté. Oh mon Dieu, je m'en fous plein les doigts. Là. Là. Oula. Oh mon Dieu. Pâté de colle là. Oh putain le carnage. Bon bah ça va tout dégager. Tant pis. Il y avait de la jointure à l'époque. Tout à la colle mon frérot. Tout à la colle, je te dis. Voilà. Donc ça, c'est viré. Alors. Dans la logique du truc, là, normalement, ça doit venir comme ça. Je sais pas pourquoi. Je le sens pas trop l'histoire là. Là. Donc maintenant, bah, la pièce elle est là derrière. Du coup, je sais pas si je vais réussir à te montrer en image, mais en gros, tu vois toutes les petites pattes roses que tu vois là au fond, petites pattes vertes, machin, faut tout déclipser là. Voilà. Et si j'ai bien compris, il faut démonter ici la serrure. Et du coup, il va falloir la sortir entièrement pour que je puisse remplacer, enfin démonter les 2 vis que tu vois qui vont ici et ici. Bon bah c'est parti, hein. Tu démontes ici, là et là. Donc maintenant que je l'ai déposé, je me rends compte encore d'une chose. C'est que il faut que je dépose le rail là. Parce qu'il est coincé derrière le rail. Putain. Je pensais que ça allait être une opération de 15 minutes, mais je suis en train de démonter la moitié de la portière. Bon. Donc le rail, ben, une vis ici, une vis là. Et puis on va essayer de faire quelque chose de bien sans faire de la merde. Ça serait chouette. Mon Dieu, c'est moche tout ça. Du coup, comme tu peux le constater, ben, je viens de faire tout ça pour rien. J'ai l'impression que... Bah oui, c'est sûr à 100% même. Je viens de me faire baiser. C'est pas la bonne pièce. Putain. Bon.
En fait, j'ai bien l'impression que c'est un bloc complet, cette histoire. Encore une merde qui va me coûter un saladier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la référence OEM, donc la référence du constructeur Renault. Si je la trouve, je vais la mettre de côté. Et au lieu de recommander la pièce, je vais déjà essayer d'y nettoyer proprement parce que c'est plein de merde. Et puis je vais essayer d'y regraisser un peu, d'y huiler, de balancer du... Comment ça s'appelle? Du nettoyant dégrippant, machin, etc. Enfin, de la vaseline. Bref. Et puis voilà. Je vais essayer d'y faire repartir comme ça. Mais si ça fait pas, ben, il va falloir que je commande cette chiasse. Puis il faudra que je recommence l'opération. Tu sais que le pire dans l'histoire, c'est qu'il y avait plusieurs modèles sur Autoschnock. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai appelé Autoschnock avec la carte grise. Je leur ai donné le numéro de châssis. Et tatata, et là, et je leur ai dit, j'ai besoin de la serrure conducteur, portière conducteur. Et ils m'ont vendu le clapet d'ouverture, enfin, cette merde là, je sais pas comment ça s'appelle, pour la portière coulissante. Passager. Donc, Autoschnock, c'est bien, hein, j'ai payé 99 € pour avoir des conseils d'experts, machin, sur l'année, tu vois, parce que j'ai un compte pro. Voilà, donc j'ai pris l'option expert avec le numéro VIN et tout ça, et bah, c'est pas fiable, hein, votre truc. Hein. Voilà, donc maintenant, bah, je me retrouve avec ma portière désossée, et pas la pièce. Merci, Autoschnock. Bon, j'ai remonté la pièce provisoirement, je l'ai nettoyée, dégraissée, tu vois, maintenant elle est propre, donc on va faire un essai, en espérant que j'ai réparé le truc. Oh putain, ça a l'air de faire, dis donc. Putain. Écoute, sur ce coup-là, je suis refait. Tu vois, en fait, la pièce était toute encrassée, toute dégueulasse. Donc, j'ai passé au nettoyant frein dans les recoins, machin, etc. Je l'ai baigné un coup dans le VD40, là. Bien comme il faut. Et puis là, j'en rajoutais encore du VD40, là. Bien comme il faut. Faut que ça rentre dans tout le mécanisme. Et puis, bah, comme tu as pu le voir, ça fonctionne. Alors, combien de temps? J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que la pièce, elle a déjà été remplacée parce que je n'ai pas trouvé d'estampillage Renault. C'est une pièce Valeo, mais il n'y a pas d'estampillage Renault dessus. Donc, je pense qu'elle a déjà été changée une fois, mais pas par mes soins, en tout cas. Donc, voilà, bah écoute, on va dire que c'est une réparation qui est faite. Je vais remonter tout ça, puis on va passer à la suite. Comme neuf. Et oui, ni vu ni connu, je t'embrouille. J'ai même pas eu besoin de changer la mauvaise pièce, tu vois. Et voilà. Du VD40, un peu d'huile de coude, et c'est réparé. C'est ça que c'est beau. Bon, je t'explique le topo. On va passer à la phase d'estiquage. Voilà. Phase d'estiquage, bah, c'est pas compliqué. Il te faut un décapeur thermique. Voilà. Et puis, bah, il va falloir chauffer gentiment. Alors, attention, les parties vitrées, si tu y fais un jour toi-même, il ne faut pas rester une demi-heure sur la vitre comme ça parce que il peut y avoir un choc thermique et puis ta vitre... Adios, amigos. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va venir chauffer délicatement. Et ensuite, voilà, ça vient tout seul. Tu vois?
Hop. Donc après sur la peinture, attention si tu utilises une lame de cutter. C'est dommage de rayer une belle carrosserie. Là les vitres on chauffe pas trop. Hein. Hop. Tac. D'ailleurs, je vais essayer d'y décoller sans y chauffer. Oh. Il n'y a même pas besoin de chauffer, frérot. Tu vois? Ça part tout seul. Tu vois? Bon. Bah, je décolle toute cette chiasse et puis on se retrouve après la famille. Hein. Voilà, donc en gros, bah, lame de cutter, décapeur thermique. Si t'as pas sèche-cheveux, hein, ce sera un peu moins rapide, mais sèche-cheveux, ça va aussi. Et puis, bah, t'enlèves tout le bazar. Et puis comme ça, je vais remettre mon véhicule en banalisé. C'est mieux d'être en banalisé. Tu te fais moins griller. Tu vois ce que je veux dire? « 1h30 pour enlever toutes ces merdes. » Oui, 1h30. La suite. Bon, bah comme tu peux le voir, ça y est, mon Kangoo est banalisé. J'ai tout enlevé. Il n'y a plus rien. Donc, je viens de me rendre compte aussi d'un truc auquel, bah, tu vois, je le vois tellement tous les jours que j'y prête plus attention. Mais là, je me rends compte que les rails, ils sont complètement rouillés. Enfin, ils sont pas rouillés, mais la protection plastique qui est mise d'usine dessus est en train de se barrer. Donc, du coup, je viens de me rendre compte aussi que ça tient qu'avec 2 vis. Donc, je vais les démonter. Et je vais en profiter pour nettoyer derrière, pour éviter l'apparition de corrosion. Puis, je vais remettre un petit coup de peinture noire. Donc je vais les décaper, donc ça va être un truc en plus que je vais faire aujourd'hui. Voilà, mais avec le temps que j'ai passé à tout destiquer, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire l'intérieur aujourd'hui, mais voilà. Du coup, je vais me concentrer sur l'extérieur. Je vais démonter les feux, voilà, parce qu'il y a 2 vis. Donc du coup, les feux, bah, tu prends autant de temps à mettre du scotch partout pour le polish que de les enlever. Donc du coup, je vais les virer. Je vais virer aussi le 3e festop parce que là, je vois qu'il y a un petit peu de peinture qui s'est écaillée. Du coup, je vais faire une petite retouche peinture pour éviter aussi l'apparition de corrosion rapidement. Et puis voilà, je vais virer ça. Les phares avant, je ne vais pas les virer parce qu'eux, ils sont un peu plus chiants à démonter. Voilà, il faut que je vire aussi les répétiteurs d'origine orange qui, pour le coup, font vraiment hyper vieillot sur la voiture. Ça fait vraiment années 80 et j'ai envie de les remplacer par les petits LED que j'ai achetés. Voilà, et puis on va polisher tout ça en mode... on va faire ça en mode la boiserie, hein, ça sera bien. Donc je viens d'essayer d'enlever le répétiteur, j'y arrive pas. Donc je me fie à la nouvelle pièce qui m'a été vendue. Je regarde comment c'est fait et puis je me dis qu'en fait la seule solution c'est de tirer comme un bourrin. Et on va faire ça ensemble, comme ça on va voir si ça part en couille ou pas. Donc bah là, je vais venir m'équiper d'un tournevis. Alors, je sais, non, normalement, ça se fait pas comme ça. Alors, je me dis que peut-être il faut... Parce que je viens de voir un espèce de petit passage. Là, je sais pas. Ouais, franchement, tu sais quoi? Je vais y aller en mode... Oh, ça craint. Ça va péter, je le sens gros comme une maison. Oh! T'es en train de me dire que j'ai réussi à faire un truc là? Ah! On dirait que j'ai réussi. Ah, j'ai même pas niqué la peinture. Donc hop, schlac. Donc on voit quand même que je vais me remettre en position 1. On voit quand même
la différence de qualité. Tu vois. En plus, on constate qu'ils n'ont même pas la même taille. Bon. Ça fera beau. Ça fera beau. Je vais déjà le tester, voir si ça marche ou pas. Parce que tu sais, comme c'est du Wish, hein, une fois sur deux, ça peut ne pas marcher. Du coup, je vais mettre le contact, puis on va voir ce que ça donne. Oh putain! Ça fait même effet Audi, frérot. Putain, j'ai une Audi. Oh, ça déchire. Du coup, ah, en fait, je peux le rentrer dedans. T'as le fil, comme ça. Donc, tu rentres dedans. Normalement, si je dis pas de conneries. Et du coup, tu peux quand même faire l'étanchéité. Ok, ça, c'est bien. Et puis, il va venir comme ça. Et du coup, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Et tu sais quoi, je le mettrai même après. Vu que je vais policher la caisse, je le mettrai à la fin. Bon, la famille, je vais t'avouer quelque chose. Je ne sais pas du tout policher. Je suis une brêle. À chaque fois que j'ai poliché mes bagnoles, il y avait des traces, il y avait des... Bon, c'était ni fait ni à faire. Mais un vrai polish chez un spécialiste, c'est au bas mot, hein. Ça, c'est encore quand tu es content, que tu as trouvé la bonne affaire, c'est 500 balles. Voilà, donc du coup, je vais y policher moi-même, même si ça laisse un peu des traces, bah tant pis. Je vais faire au mieux possible. Voilà, je vais faire au mieux possible. Donc là, je vais faire un petit carré pour vous montrer ce que je vais faire. Puis après, je ne vais pas vous filmer toute la caisse, hein, ça ne sert à rien. Je ne vais pas faire une vidéo parce que là, j'en ai au moins pour 2 heures facile à essayer d'y faire à peu près propre. Je dis bien à peu près propre. Donc je vais essayer de m'appliquer. Ici, j'ai un polish désoxydant et rénovateur des peintures ternies ou encrassées. Donc, pour être honnête, il a au moins 20 ans. Il était à mon père. Mon père nous a quittés en 2012. Donc, c'était au fond de sa cave et je l'ai encore. Et puis, il n'est pas sec, hein? Non. Donc, moi, je suis partisan des économies, donc je vais l'utiliser. Et puis, on va faire un petit bout ensemble. Et après, bah, une fois que tu auras vu le petit bout, bah, ça va être pareil pour le reste de la caisse. Et puis, ce sera le reste de la caisse. Voilà. Donc, polish, désoxydant. Tac. 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 Voilà. Alors, je sais qu'il faut faire ça. Hop. Il faut étaler un peu, toi. Tac. Tac. Voilà. Et puis ensuite, on va pas tourner trop vite pour éviter de gicler partout. Il y a une chose que j'ai apprise, c'est que je sais qu'il faut faire des passes croisées. Donc comme ça, comme ça. Voilà. Après, on verra le résultat. Puis après, ben... en gros, ça donne ça, quoi. Voilà. Voilà. C'est tout neuf. Tac. En plus, c'est tout doux. Par contre, il y a encore plein de petites micro-rayures. Mais bon, on s'en fout. C'est...
Comme je t'ai dit, il est plein de bosses, plein de défauts, plein de machins. Voilà, c'est juste histoire de dire que j'ai fini le boulot. Je le désoxyde un petit peu. Voilà, un bon coup de nettoyage à l'intérieur, moteur neuf, boîte à peu près neuve. Voilà, et puis ça roule. 280 000 km encore. Et oui. Bon. Ça pue. Je fais le tour de cette caisse avec ce polish de malheur là. Et puis on se revoit à la fin les amis. Je vais rien filmer parce que ça va être long et très très chiant. Donc je fais toute la caisse. Et puis voilà, tu me diras en commentaire ce que t'en penses mon petit. Hein? Bon, comme tu peux le voir, je me suis attelé à faire le toit. Voilà, c'est loin d'être parfait. Et puis surtout, je me rends compte que j'en fous vraiment partout. C'est un carnage. Du coup, j'ai protégé un petit peu les bras d'essuie-glace et tout parce que je veux pas tout frotter à la brosse à dents pour y nettoyer après. Voilà, donc là, j'ai fait que le toit. Et c'est déjà un carnage sur les carreaux. Et là, j'ai tout le reste à faire. Il faut que je protège aussi les pare-chocs parce que si j'en mets dessus, pour y faire partir, ça va être un carnage. Ça va être hyper long. Tu vois, j'ai déjà enlevé le pull tellement j'ai chaud. Parce que ça fait transpirer le polish. Et oui. Bon, j'ai fait la moitié du capot. Sous certains angles, tu vois tout de suite que le manque de compétences est là, ainsi que le manque d'outillage. Mais bon, je pense surtout qu'il y a un manque de compétences. C'est que tu vois, je fais des passes croisées, machin, tout ça, mais ça laisse plein de traces. Du coup, j'ai commencé, je suis obligé de finir. Mais c'est un carnage. C'est un carnage. Alors j'espère qu'après, avec la cire lustrante, machin, truc, je vais réussir à cacher un peu la misère. Mais voilà. Je te laisse admirer le tableau. C'est vilain. Ah, il y en a qui ont la belle vie, hein. Hein? Je crois que je te vois pas en train de ronfler là en plein après-midi, sérieux? Hein? 15h30? Je crois que c'est l'heure de la sieste? Un bon chien, ça. Bon, sincèrement, j'aurais jamais dû m'attaquer à ce polish. Regarde-moi ce carnage, frérot. Ah, maintenant, ça, pour y faire partir, je sais pas avec quoi je vais y nettoyer, à la brosse à dents. Mais mon soufflement en dit long. Tu vois, regarde, il est 16h. Je te mens pas, j'ai commencé genre il y a 2h30, 3h. Je te l'avais dit en plus. Hein. Je vais mettre 2-3 heures à faire un massacre pour pas grand chose. Donc effectivement, j'ai réussi à rattraper un peu la carrosserie. Mais maintenant, faut que je passe à la phase nettoyage. Faut que j'enlève toute cette merde là. Tu vois? Je vais essayer plusieurs produits. On verra bien. Ce qui marche le mieux, c'est ça. Une brosse à main. J'ai essayé l'éponge, mais c'est pas pareil. Ça va pas dans les petits creux. J'aurais dû mettre des protections. Et oui. Bon, on va pas se mentir. J'ai passé un temps interminable à essayer de récupérer au mieux les plastiques. Mais je saurais que la prochaine fois, il faudra que je mette des protections parce que passer 1h et demie à frotter tous ces putains de plastiques, tout ça pour obtenir un résultat quasi médiocre. On va dire que c'est mieux qu'avant, mais c'est pas du 100%. Ça fait chier. Sérieux, ça fait vraiment chier. Donc du coup, voilà, là il me reste le lustrage, nettoyage des vitres. Je vais teinter les pare-chocs en noir. J'ai de la teinture pare-choc noir.
Et puis je vais tenter de restaurer aussi ça là, mais il faut que je cours acheter de la peinture. Et il est déjà 4h30. Il faut que je nettoie encore tout l'intérieur. Il faut que je vous fasse les prises de vue finales de cet épisode 8. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini, frérot. Alors je me grouille le cul d'aller vite chercher ma peinture noire, de restaurer ces machins vite fait, de passer le lustrage, de nettoyer l'intérieur. Enfin, il faut vraiment que je me magne. Au passage, je vais essayer de me choper un petit McDo vite fait parce que j'ai rien mangé de la journée. J'ai une dalle d'enfoiré. Et je me remets au charbon. Allez. Bon, maintenant que je suis équipé de ma peinture noire et que j'ai bouffé comme un porc, et ben je vais faire mes glissières. J'ai un grave problème avec le nom des pièces, moi. Vraiment. Un très grave problème. Il faudrait que j'aille voir le médecin pour ça. Les glissières centrales. Là. Voilà. Donc là, je vais démonter. Il y a une vis là. Il y a une vis à l'intérieur. Et puis un petit coup de ponçage, un petit coup de noir, propreté. Puis au revoir, merci. Ça ira bien. Bon, je suis en train d'essayer de démonter ça. Je pensais qu'il y en avait pour 5 minutes. Il y a 2 vis à l'extérieur et ça veut toujours pas venir. Ça me casse les couilles, sérieux. Là, il y a une vis là. Il y a une vis ici, là, dans le trou. Et après, il n'y a plus de vis du tout. Nulle part. Je viens de faire 10 fois le tour. Et du coup, je comprends pas. Je comprends pas ce que c'est que l'embrouille, là. Tu vois. Bon, bah après m'être renseigné sur cette merde, eh ben, je me rends compte qu'en fait, il faut que je démonte ici tout le plastique, là, le bordel, là, le bazar et tout. Il y a une vis derrière. Donc du coup, comme c'est pas le moteur et que j'en ai rien à battre de l'esthétique, eh ben, je vais y repeindre au pinceau. Et puis, je vais pas y démonter. Merde à la fin. Bon, bah voilà, j'ai passé la cire, là. Tu te rappelles le petit sachet que je t'ai montré en début de vidéo? Je sais plus où je l'ai mis. Alors bien sûr, on voit des traces, hein. Franchement, je vais te dire la vérité, c'est pas très bien fait. Mais bon, c'est toujours mieux qu'avant. Donc je positive. Et puis je me dis qu'au moins j'ai fait un bon traitement de la peinture. Voilà, ça va faire une petite couche de protection pour tout l'été qui approche. Et puis voilà, je me dis les choses comme ça. Alors après, voilà, surtout le capot. Regarde. Il y a tellement, sur le capot, il y a tellement d'éclats, de cailloux, tu sais. Et ça s'est rempli avec ce que j'ai enlevé de peinture, avec le, comment ça s'appelle, le polish. Et tu vois, si je me mets vraiment de près, on voit que là, la peinture, elle a carrément, là, elle a craquelé. Tu vois, elle commence à se barrer, en fait. Donc ça, c'est pas dû à mon travail, ça, c'est parce que la peinture, elle est cuite. Du coup, bah, avec le polish, ça fait ressortir tous les petits défauts. Mais voilà, on s'en fout, quoi. Sérieux, il brille, il est beau. Voilà. Un petit coup d'entretien extérieur, je ne l'avais jamais fait, donc voilà, c'est fait. Et puis, au fur et à mesure des rouleaux, machin, bah, ça cachera un petit peu la misère. Et puis, ça ira bien. Mais sous certains angles, on voit rien. On dirait que la voiture, elle sort d'usine. Mais quand tu te mets bien en face et que tu regardes, waouh, j'ai fait du sale, cousin. J'ai fait vraiment du sale. Donc voilà, j'ai remis les petits logos, les phares. Donc là, je vais mettre un petit coup de... Maintenant, je vais faire tous les pare-chocs en noir, machin. Puis en dernier, je mettrai un petit coup de pinceau sur ça parce que j'ai pas envie de tout démonter à l'intérieur. Franchement, ça me saoule. Je dois encore nettoyer tout l'intérieur et tout. Regarde quelle heure il est 6h15. Tu vois? Bon, pour simplifier, je t'ai pris une petite goutte de ce produit merveilleux que je vais venir appliquer sur le pare-choc. Je te l'avais déjà montré dans une ancienne vidéo. Mais voilà, je te montre un petit peu ce que ça va donner. Voilà, en gros, c'est ça. Tu vois, alors après, il faut un petit peu essuyer, tu vois. On dirait qu'il y a chiffon doux puis essuyer. Mais en gros, mon pare-choc, il va rester comme ça au moins pendant une année. Alors, c'est qui le patron? Bon, ça ressemble un peu à quelque chose.
Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Balance tes commentaires, frérot, balance! Tu vois, j'ai repeint là les baguettes. Bon, c'est pas sec, mais je vais y laisser à l'abri toute la nuit. Et puis ça ira bien, hein. C'est une petite couche de propreté, anti-rouille, et puis ça va bien. Hop! Et puis voilà! Je voulais faire l'intérieur à fond, machin, sous les sièges, et talali, et talala. 19h15. Je vais pas encore me taper 2 heures de ménage intérieur, c'est mort. Donc là, je vais mettre un petit coup d'aspirateur, un petit coup de brillant plastique. Et la prochaine fois, quand j'aurai que ça à faire, je ferai un putain de nettoyage intérieur avec shampooinage des sièges et tout ça et tout ça. Et ce sera une affaire qui roule. Mais pour aujourd'hui, là, je suis lessivé, là. Le polish, machin et tout, ça m'a flingué. Alors, je mets un coup de propreté et puis on se retrouve après. Allez. Bon, la famille, j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure d'où venait la fuite. Il faut déjà que j'arrive à retirer ça. Hop là. Tac. Alors, attends, je vais prendre une lampe torche. Tac. Tac. Tu veux dire bonjour à la famille, Elisa? Oui, bonjour. On dit comment? On dit salut la famille. Salut la famille. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Sacré terrible là-bas. Alors là, je sais pas si tu vois dans le trou là. Tu vois, regarde. Juste derrière le puits de bougie là, j'ai mis de la sika. Tu vois là, la vis qui est là. Quand j'ai serré, ça l'a fendu. Là, j'essaye de te montrer comme il faut. Ça l'a fendu là. Et du coup, faudrait que, pour bien faire, faudrait que je remplace le cache-culbuteur. Mais voilà, comme je te l'ai dit au début de vidéo, ça coûte 1,5 bras. Et du coup, j'ai mis de la sika et ça a l'air de faire. Il n'y a plus de fuite. Tu vois? Donc, pas sûr qu'il tienne 280 000 km, mais s'il me fait déjà 1 an ou 2 comme ça, sans que j'aie besoin de le changer, ça m'ira bien. Comme ça, dans 1 an ou 2, bah, je referai les bougies, je referai un entretien, puis je changerai le capot, puis machin, tout ça. Mais là, franchement, j'ai envie qu'il se termine et j'ai envie de rouler avec parce qu'il me manque, mon Kangoo. Et oui. Voilà, un beau coup de propre à l'intérieur. Bon, j'ai pas fait dans les recoins, machin, etc. Tu vois, je voulais vraiment nettoyer tout ça, là, les petits recoins, machin. Je voulais démonter carrément les attaches ici, tu vois. Je voulais vraiment faire quelque chose de bien, mais là... 20h. 20h. Et du coup, plein de cul. Donc j'ai foutu un coup d'aspiro, un petit coup de brillant plastique vite fait. J'ai nettoyé les vitres. Et puis au prochain nettoyage, ben, ça fera bien. T'as vu, je me suis fait plaisir. Je me suis mis un petit logo Wish. D'ailleurs, ça se voit tout de suite que c'est du Wish. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu y regardes de plus près, tu vois, c'est marqué Renault. Et ici, attends, si on arrive à lire quelque chose. C'est pas marqué créateur d'automobile, c'est écrit créateur d'automobile. Et oui, créateur d'automobile. Et ma fille, elle rigole. Bon, sinon, je suis content. C'est propre. Voilà, je te fais un petit tour du propriétaire. Allez, vas-y. Clac, bon, l'intérieur, tu vois, j'ai pas shampooiné les sièges, ça se voit là. Tu vois, ici, là, c'est tout cracra. Faut que je les shampouine, mais prochaine fois. Voilà, la bête. Tu vois, j'en ai mis un ici aussi. Tu vois, créateur d'automobile. C'est bien, les Chinois. Bon. Voilà, ça ressemble à peu près à quelque chose. Mais alors, putain, j'en ai bavé. Hein. J'en ai franchement bavé. Bon, au moins, il est destiqué. Ça, c'est fait. Je sais pas ce que ça donne en plein soleil, mais en tout cas, à la lumière, du garage, on voit vraiment tous les petits défauts, les petites bosses et tout ça. Alors, on verra après au soleil ce que ça donne. Mais voilà, mon Kangoo est reparti pour une deuxième jeunesse. Hein? Et quand même, la plus belle partie, c'est celle-là. Il n'y a rien à dire. Hein. Tu vois, là, je me suis appliqué dans le moteur. Autant l'esthétique, je m'en fous, machin, tu vois, un petit coup de propreté, histoire de dire.
Mais après, la mécanique, pour moi, c'est hyper important. Il faut que les freins, ça marche. Il faut que les amortisseurs, ça marche. Il faut que le moteur, ça marche. Voilà, parce qu'avoir une bagnole avec un moteur qui ne marche pas ou sans frein, il n'y a aucun intérêt. Après, la propreté, l'esthétique, c'est autre chose, mais bon. Voilà, un petit coup de propre, un petit coup de frais. Et c'est une affaire qui roule. T'as vu, j'ai mis mes répétiteurs. Oui, ah ouais, il faut que je les fasse marcher, dis donc. Faut que je les fasse marcher. Putain. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. Regarde. Putain. J'ai des répétiteurs Audi. Tu vois? Regarde. C'est stylé, hein? On dirait qu'elle est 2022, ma voiture. C'est un Kangoo 2022. Mais qu'est-ce que tu branles, toi? Elle m'a piqué ma casquette, elle. Tu vois, j'avais passé la jauge niveau d'huile. Attends, j'essaye de zoomer. J'avais passé la jauge niveau d'huile complètement dans l'ultrason. Et elle a l'air de refonctionner. Du coup, c'est bien. Parce que je pouvais pas trouver la pièce. Tu vois, je t'ai pas menti, il avait 221 500 et là, il a 221 776. J'ai fait pratiquement 300 bornes. J'ai dit 350, je crois, en début de vidéo, je sais plus. Mais bon, presque 300 bornes. Voilà, allez, on va aller au dodo. Bon, moi, je profite que j'ai ma fille avec moi pour l'exploiter et faire d'elle mon caméraman. Pour vous dire, la famille, qu'il faut vous abonner. Et oui, c'est très important de s'abonner. Il faut s'abonner, il faut liker mes vidéos, il faut lâcher des petits pouces si tu as aimé. Voilà, et puis on se reverra la semaine prochaine pour un tout nouveau projet. Et elle se marre. Non mais sérieux, putain. Donc je disais, parce que ma fille, dès que je parle même normalement, elle rigole. Va savoir, je sais pas pourquoi, j'ai une fille comme ça. Et là, elle se marre à mort. Bon, la famille, allez, c'est bon, j'arrête de déconner. Il est 20h15, j'en ai marre, j'ai envie d'aller au dodo. Je vous fais des gros bisous, restez sur Asphalt Garage. La famille, je vous fais des bisous. Ciao, à la semaine prochaine. Bye.